Avant de passer à la météo, une cause qui nous tient à cœur à l'équipe 21. Les 20 et 21 mai, ce sont les journées européennes de l'obésité. L'obésité est un phénomène en constante progression. Sensibiliser les Français sur les dangers de l'obésité sur la santé, c'est une initiative européenne qui a été mise en place depuis 2010. Un reportage d'Andrea Le Bourgeois. L'initiative prend de l'ampleur sur le papier. Des ateliers animés par des spécialistes qui ont encore peu de succès. Pour des chercheurs américains, la solution pour lutter contre l'obésité serait la pratique d'une activité sportive. Pourtant, 42% des Français n'en pratiquent aucune selon une enquête d'Eurobaromètre. Non, déjà parce que professionnellement je suis beaucoup prise, donc j'ai peu de temps disponible. Et puis oui, c'est pas ce que je préfère, le sport. Le temps comme réel frein à la pratique d'une activité physique régulière, pas si sûr. S'il n'est pas le facteur unique et principal d'une perte de poids, il y contribue. L'activité physique, on peut en faire, on n'est pas obligé d'avoir un temps absolu. Souvent, ce qu'on donne comme conseil, c'est les activités physiques de la vie quotidienne. Vous pouvez tout à fait vous en servir en disant je monte les escaliers, je m'arrête en vivant à Paris, la station de métro avant mon travail ou avant ma maison. Il y a toujours plein de petits moyens pour augmenter jour après jour la petite activité physique, sans que ça prenne énormément de temps. Une personne en situation d'obésité a un IMC supérieur à 30. Aujourd'hui, selon l'enquête d'Aubé-Pierroche, 6,9 millions de Français seraient dans ce cas-là. Bien qu'au fur et à mesure des années, la sédentarité est de plus en plus importante, surtout dans les pays occidentaux. Donc en effet, le fait de ne pas bouger peut entraîner plutôt une prise de poids. L'activité physique régulière comme médicament, une initiative qui pourrait prendre de l'ampleur, sachant qu'aujourd'hui, le surpoids et l'obésité représentent le 5e facteur de risque et de décès au niveau mondial, selon l'OMS.